de Silver Dollar City. Inutile de vous dire que nous sommes passionnés de la vie dans l'Ouest américain. Et j'ai tout récemment retrouvé une coupure de presse appelée Le Petit Journal, édité en 1910 et qui relate un fait de guerre de cette époque. Alors, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Dans les années 1890, afin de faire cesser les heurts de plus en plus violents entre les colons et les Indiens, Washington créa un territoire au nord du Texas et au sud-ouest du Missouri, à l'emplacement de l'actuel Oklahoma. Les 5 tribus dites civilisées, Cherokee, Choctaw, Sioux, Cree et Arapaho, n'eurent d'autre choix que de s'installer sur cette terre. Puis, le gouvernement fédéral édicta des lois qui interdisaient aux Blancs de s'y installer. Oh, il est vrai qu'au début, tout allait bien. Sauf pour certains clans qui considéraient que l'espace de chasse était trop petit, trop exigu, ce qui, fatalement, aboutissait à des querelles entre guerriers. Pour preuve, vous allez être témoin d'un différend entre deux grands chefs, l'un représentant les Sioux, l'autre les Arapaho. On dit dans les grandes plaines que Little Knife est un homme brave, un homme d'honneur. Depuis notre arrivée sur ces terres, tu ne cesses d'attaquer le cheval de fer. Tu t'en prends aux femmes et aux enfants. Où est la fierté du grand guerrier que j'ai connu? Tu as donné ta parole en signant le traité de paix avec les longs couteaux. J'entends bien tes mots, mon frère. Mais contrairement à toi, je suis un sang pur, un peau rouge initié par Wakan Tanka. Je respecte uniquement la parole du grand esprit. Toi, tu es devenu prévisible. Tu as la sagesse d'une vieille squaw. Tes paroles sont fortes. Pourtant, je me dois de te prévenir. Si tu continues à chasser sur la terre des Blancs, à leur tour, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nos familles. Veux-tu revivre le massacre de Wounded Knee? Tu es devenu un Indien civilisé. Tu possèdes un nouveau cheval? C'est un cheval de blanc, dressé par un blanc. Mauvais troc. Tu agis avec beaucoup de colère, et mon cœur saigne pour toi. Alors, entends bien ces paroles, mon frère. Si tu penses que ton cheval est plus rapide que le mien, prouve-le. Si j'en sors vainqueur, tu me donnes ta parole de ne plus chasser sur la terre des Blancs. Mais dans le cas contraire, mon cheval sera à toi. Je vais te prouver que je suis encore un grand chef de guerre. Wash-T. Tel le voulait la coutume, les deux grands chefs acceptèrent le parcours défini par les guerriers.
Car ce n'était pas uniquement une épreuve de vitesse. Il fallait aussi montrer son agilité et sa bravoure. La règle était très simple. Les deux guerriers devaient partir sur la même ligne et courir le plus vite possible pour monter sur leurs chevaux là-bas. Ensuite, faire 2 tours complets du village et enfin, sauter de cheval pour venir passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Mais d'abord, êtes-vous prêts à soutenir nos guerriers? Non, j'entends rien. Alors vous allez devoir faire un choix, les amis. Pendant le parcours, faites du bruit pour soutenir votre guerrier préféré. Par contre, vous pouvez aussi siffler celui que vous n'aimez pas. Bien, attention, on part au coup de feu. Prêt? Ton cheval m'appartient. Il sera bon pour tirer le travois. Ma grand-mère te remercie. Suite à cette cuisante défaite, Yellowhand comprend que Little Knife est resté sur le sentier de la guerre. Le fait de vivre sur des terres qui ne sont pas les siennes, le déracinement, parfois même la faim, ont ravivé la haine qu'il avait de l'homme blanc. Mais pour l'instant, c'est Yellowhand qui est dans une situation délicate. Lui qui fait partie de ceux qui ont préféré négocier une partie de leurs terres avec les visages pâles afin de protéger l'avenir de leurs enfants. Alors, que faire? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'interviens. Tenez, c'est moi là-bas. À l'époque, j'étais employé par la société de chemin de fer comme chasseur de bisons, où je contribuais à l'approvisionnement en viande fraîche des ouvriers de la Central Pacific Railroad. Les Indiens, bien sûr, voyaient d'un très mauvais œil l'abattage systématique des bisons qui détruisait leurs principales ressources. Et je m'en suis vite rendu compte, d'autant plus que parmi les Peaux-Rouges, je m'étais lié d'amitié avec un certain Yellowhand. Que la paix soit avec toi. Mon frère de sang semble bien taciturne aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine. Mon cœur saigne. En quelques mots, le chef des Sioux m'explique la situation que vous venez de vivre. Ah, nous étions liés d'une amitié sans faille. Et surtout, je le sentais désespéré. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il fallait que je fasse ou que je dise quelque chose, au risque de me mettre moi-même dans le pétrin. Je comprends ton inquiétude, grand chef. Tu as peur qu'avec les bâtons qui crachent le feu, les Blancs tuent tous les bisons. Ainsi, vos familles seraient confrontées à la famine. Mais il faut avoir confiance. Nous resterons sages. Je te donne ma parole, mon frère. Je sais depuis bien longtemps que certains blancs sont bons, d'autres mauvais. Alors je veux bien me raccrocher à cet espoir. Washté. Mieux vaut ne pas rester ici, grand chef.